Lisolo. Parlez-nous de vous. Lisolo. Un invité de marque sur le grill. Lisolo. 10 minutes pour tout savoir sur son travail. Amis de l'émission Lisolo, j'ai le grand privilège aujourd'hui de vous présenter une émission spéciale qui sera dédiée à la plateforme Horizon 2023. Cette plateforme est représentée par son coordonnateur national en la personne de Dadi Ngoyi Chiswaka. Dadi Ngoyi Chiswaka, bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Jacques. La mégastructure Horizon 2023 est une plateforme politique et électorale initiée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est aussi son autorité suprême. Elle est légalement enregistrée auprès des autorités de tutelle de la République démocratique du Congo. Elle a pour membres tous ceux qui manifestent leur engagement ferme de participer activement à la coalition des forces en vue de permettre à Horizon 2023 d'atteindre ses ambitions fixées dans ses objectifs principaux, dont l'accompagnement du premier quinquennat du chef de l'État, lui accorder un second mandat présidentiel aux élections de 2023, lui octroyer une majorité parlementaire confortable et homogène aux prochaines élections. Tout un programme. Alors, pour parler de Horizon 2023, je reçois Dadi Ngoyi Chiswaka, coordonnateur national. Et qui est Dadi Ngoyi Chiswaka? Dadi Ngoyi Chiswaka est un acteur politique, la République démocratique du Congo, depuis près de 20 ans maintenant dans la vie politique, avec un petit parcours d'avoir été aux côtés de plusieurs dignitaires ou dirigeants, on va dire, de la République démocratique du Congo, et aujourd'hui coordonnateur national de Horizon 2023, avec un diplôme en relations internationales de l'université de Kinshasa, voilà, à la faculté des sciences politiques. Donc aujourd'hui, nous sommes justement à la tête de cette méga structure politique et électorale dénommée Horizon 2023, avec plus ou moins des objectifs que vous venez d'étaler, et nous allons probablement entrer en détail dans les corps de votre émission. Alors tout à fait, vous me tendez la perche. Horizon 2023, qu'est-ce que c'est? Alors, Horizon 2023 est une réflexion. Qui est partie de l'analyse d'un certain nombre de jeunes acteurs politiques. Quand je parle des jeunes, ce n'est pas forcément en termes d'âge, mais en termes d'idées de pouvoir voir les pays finalement revenir sur les chemins et sortir des antipodes des pays sous-développés ou des pays du Sud. Et nous avons également analysé l'environnement politique, et plus particulièrement l'environnement politique autour du chef de l'État, pour au fait nous convaincre de pouvoir pas créer un parti politique, parce que c'était cela aussi la question. Est-ce qu'il fallait créer un parti politique pour pouvoir apporter une nouvelle proposition sur la place publique? Fallait-il créer un mouvement ou une association? Nous sommes arrivés à une conclusion qu'il fallait plutôt mettre en place un carrefour qui pouvait permettre aux différentes forces, regardant dans la même direction que nous, qui est une direction du renouveau de la République démocratique du Congo. Et c'est ainsi qu'est née la plateforme politique et électorale dénommée Horizon 2023, dont les membres, justement, sont des regroupements politiques, les partis politiques, les mouvements associatifs et les personnalités indépendantes. Donc c'est cela, en fait, Horizon 2023, qui est régi par une charte constitutive légalement reconnue par les ministères des tutelles, notamment le ministère de l'Intérieur et les ministères de la Justice. Et donc, nous sommes régulièrement enregistrés et reconnus par l'État congolais en tant que tel. Et nous œuvrons, voici maintenant à peu près 10 mois. Alors, nous l'avons cité tout à l'heure, Horizon 2023 accompagne le quinquennat du chef de l'État actuel et se promet aussi une réussite électorale après 2023. Quelle est la différence qu'il y aura entre les deux mandats? Voilà. Est-ce que ça ne sera pas une photocopie du mandat précédent? Parce que
c'est un secret de polichinelle hein, que le président avait quand même un gros caillou dans ses chaussures lors de ce premier mandat. Quelle est la différence qu'il y aura avec le second? Alors, avant de répondre exactement à votre question, M. Jean-Jacques, je voudrais d'abord dire que nous avons des objectifs à court terme et des objectifs à moyen et à long terme. Les objectifs à court terme consistent justement à accompagner la fin du quinquennat actuel du président de la République et à lui accorder, au travers des élections qui arrivent, un second mandat constitutionnel, parce que la Constitution lui donne les droits de se représenter à sa propre succession. Et troisièmement, c'est de lui accorder justement cette majorité que nous appelons nous, parce que les différents acteurs politiques au Congo vous parleront de la majorité, mais nous y ajoutons majorité homogène et confortable, où Félix Tshisekedi pourra être les seuls maîtres à bord et prendre les décisions qu'il faille, justement remettre les pays petit à petit sur les chemins. Maintenant, quelle est la différence qu'il devra y avoir entre ces mandats qui est en train de se terminer et les deuxièmes mandats, si jamais les peuples les lui en donnent ou lui réitèrent la confiance? Que la différence, elle va être au niveau déjà qu'au deuxième mandat, Félix Tshisekedi aura une majorité homogène et confortable pour lui. Et avec cette majorité, sa politique, au matin de ce deuxième mandat, pourra déjà en train d'être mise en œuvre pour rencontrer les aspirations profondes du peuple congolais. Tandis que son accession au pouvoir en 2019, pour ses mandats en cours, vous le savez aussi bien que moi, qu'il a été très très difficile pour lui de pouvoir appliquer ses politiques à cause, entre autres, de la coalition FCC-CACH, qui était au fait une coalition contre nature, mais dont ce qu'on appelle la réelle politique l'a presque obligé de pouvoir composer. C'est ce que j'ai appelé des cailloux dans les chaussures. Tout à fait. Donc, et lui, le président de la République, étant congolais, avec une volonté nette exprimée au sommet de l'État de pouvoir mettre les filles et les fils de la République démocratique du Congo autour d'une table pour pouvoir gérer le pays. Malheureusement, les frères du FCC ne l'entendaient pas de cette oreille et c'était la première difficulté. La deuxième difficulté dans la foulée qui est arrivée, qui n'a pas encore permis que les choses se mettent en place comme il se devait, c'est la Covid. Et encore que jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas vraiment encore sortis des difficultés parce qu'il y a la guerre de l'Ukraine qui s'invite à la sauce, qui provoque justement des crises économiques, notamment sur les plans, par exemple, du pétrole, sur les plans gaziers, bref, sur les plans du pétrole. Donc, il y a eu un certain nombre de circonstances qui n'ont pas permis, effectivement, que le président de la République mette, comme il se devait, comme il le pensait, son plan en place pour rencontrer justement les aspirations profondes du peuple. Mais, qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de réalisations qu'il a faites. Donc, au deuxième mandat, nous estimons qu'il est nécessaire que le président de la République ait cette majorité homogène et confortable. Et à partir de cet élément-là, je crois que le reste va être totalement différent. Parce que aujourd'hui, le président de la République, sur les volets transparence dans la gestion de la chose publique, pour combattre l'écoulage des recettes de l'État, pour combattre la corruption, pour combattre les détournements des deniers publics, il a pu, au fait, ressusciter un certain nombre d'instruments que l'État mettait à sa disposition, notamment l'inspection générale des finances, l'IGF. Et vous avez vu qu'au travers, un an après la fin de cette coalition FCC-CACH, nous partons d'un budget de 4 milliards aujourd'hui à un projet de budget de 14 milliards de dollars. Ce qui veut dire en réalité que la volonté, elle est là. Mais une chose est de le faire, une autre est d'avoir au niveau du Parlement cette majorité, parce que l'autorité budgétaire, ce n'est pas le président de la République. L'autorité budgétaire, c'est le Parlement. Or, si au Parlement, vous n'avez pas des députés qui regardent dans la même direction que vous, il va y avoir des difficultés de pouvoir mettre exactement votre politique en place, nonobstant les faits que vous ayez fourni des efforts pour pouvoir mobiliser assez des recettes. Donc, les combats, l'effort à faire, la différence entre les deux mandats va se déterminer au niveau de l'obtention de la majorité au niveau du Parlement. Papa Ngoï Tshiswaka, tokomi na suka ya lisolo na biso ya lelo,
Malobaya Souka na kati ya émission Oyo et Salemaka na Munoko Mboka. À vous la parole. Tunashukuru sana na vile mnatupatia occasion ya kujiadresse na banduku yetu bakongolais ya Belgique, ya France na ya mapays yote, ya mainchi yote ya kubazungu. Alors tunabalomba bakuye pamoja na Horizon 2023 parce que Horizon 2023 il n'a pas chaque sema que tukuna tafuta tufanye nguvu tulete kama idea ya sasa njoo kuona namna gani inchi yetu ya Kongo iende kumbele, na tunabalomba shebote tukwa kumukongo wa président de la République Félix Tshisekedi, parce que on a volonté, anaonesha volonté yake ya kuchanger inchi yetu ya Kongo, na ye moya ataweza, mais pamoja na shie, je pense que tutaweza na Kongo yetu itashimama na itenda kumbele. Eh bien, c'est sur ces belles paroles que nous allons malheureusement mettre un terme à notre émission de ce jour. Et comme d'habitude, pour écouter la radio, vous tapez www.mbote.be dans votre navigateur. Ça, c'est pour écouter la radio. Autrement, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux que sont Facebook, Instagram et TikTok. Et enfin, nous vous le recommandons vivement, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Radio Mbote. Que la paix des ménages soit avec vous.